Alléluia. Qui connaît son point fort? Qui connaît son point faible? Alléluia. Le meilleur de nous, le meilleur de soi. Qui connaît son point fort? Personne. Alléluia. Et son point faible? Amen. Et qui aimerait découvrir son point fort? Et son point faible? Bref, le meilleur de nous. Nous allons dans Luc 15. Du premier au deuxième verset. En fait, c'est tout le chapitre qui nous intéresse, mais en introduction, on prendra jusque les 2 premiers versets et le reste des histoires qui sont des paraboles que nous connaissons. Donc, on va lire les 2 premiers versets de Luc 15. Luc 15. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. La suite. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Ah, c'est un scandale. Comment lui qui se dit juste, lui qui se dit le Fils de Dieu, lui qui se dit rabbin, comment il peut fréquenter des hommes impurs? Comment peut-il être avec des gens pareils, manger avec eux? Alléluia. Amen. Cet aspect de voir les choses, parfois, nous aussi, on le fait. Lui, il ne prie pas. Mais tu as vu comment il est, mais c'est un païen. Alors, nous dégainons très vite quand c'est comme ça. Mais ce n'est pas étonnant. Jésus aussi a vécu ça. Mais, par contre, ce que nous ne devons pas faire, c'est de juger ce que nous ne connaissons pas. Parce que nous voyons que l'extérieur, mais Dieu voit l'intérieur. Alléluia. Tu sais, il y a des circonstances qui peuvent faire que quelqu'un se trouve dans une situation auquel il ne s'attendait pas, il ne voulait pas. Mais les circonstances de la vie ont fait qu'il se trouve à cet endroit. Mais parfois, dans son cœur, ce n'était pas ce qu'il voulait. Juste un exemple simple. Quand on grandissait, on était encore très jeune. Arrivé au collège, d'autres ont laissé les études, commencé à vendre au marché. Dans ce temps-là, on était un peu soucieux, on se disait comment il peut faire ça. Mais en grandissant, on s'est rendu compte que la vie n'est pas toujours facile pour tout le monde. Amen. Et donc, certains bien-aimés parfois venaient de perdre leurs parents, leur mère, ou celui qui les encadrait, et ils étaient parfois abandonnés, obligés de laisser essayer de survivre. Et ce n'est pas toujours évident. Donc, il y a plein de choses comme ça. Parfois, nous jugeons très facilement. Tant que ça ne nous concerne pas, on se croit être à l'abri. Et les pharisiens, ils se disaient qu'ils connaissaient Dieu, ils avaient la loi de Dieu, et ils se comportaient comme juste devant Dieu. Et donc, ils ne se permettaient pas de se mêler aux autres. Cette façon de voir les choses, Dieu n'aime pas ça. Même si l'autre ou le prochain n'a pas une vie qui répond à certaines normes que tu connais, mais ce n'est pas pour ça que tu ne vas pas l'approcher et lui dire bonjour. Non, ce n'est pas comme ça. Nous pensons que le fait de prier fait qu'on ne peut pas se mélanger aux autres. J'ai une espèce de Paul. Il dit, mais c'était comme ça. Alors, mieux vaut mourir. Amen. Comme ça, on serait directement avec le Seigneur. Mais nous sommes ici pour porter un témoignage. Amen. Que quand nous avons changé, toi tu peux changer. Amen. Et Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et Jésus avec les gens de mauvaise vie. On ne dit pas, on ne les cite pas, mais on sait que les publicains, c'était des douaniers. Et d'autres personnes de ce genre-là n'étaient pas appréciées dans ces sociétés-là.
Et c'était très compliqué. Mais ces personnes, vous remarquez qu'ils écoutaient plus Jésus que les pharisiens. Amen. Amen. Et donc, Jésus entend cela. Il entend des murmures. Juste entre nous, il faut vraiment murmurer les choses de Dieu. Tu peux parler, tu peux contester, mais ne murmure pas. Dieu a horreur des murmures. C'est un acte de rébellion, de désobéissance. Parce qu'en fait, en murmurant, tu juges Dieu. Alléluia. Amen. Tu juges le Seigneur. Ce qui s'est passé au désert avec Marie et Aaron concernant Moïse. Le fait qu'ils ont murmuré, Dieu n'a pas apprécié. Vous pouvez parler, vous pouvez contester, c'est possible. Mais murmurer, c'est jamais bien. Amen. Amen. Et donc le Seigneur, il va parler. Le verset 3 dit, mais il leur dit cette parabole. C'est laquelle? C'est la première parabole. Ensuite, le verset 8, une autre parabole. Parlant, la première parabole, c'est la brebis perdue. Deuxième parabole, c'est la pièce perdue ou la bonne perdue et retrouvée. Et pour finir, il va parler du fils. Amen. Il va parler du fils. Amen. Amen. C'est une des histoires mondialement connues. Même ceux qui disent la Bible connaissent l'histoire du fils. Alléluia. Amen. Il y a une histoire dans la Bible que les gens connaissent. Le bon samaritain et celle-ci. Tous, même ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils connaissent ces histoires. Alléluia. Amen. Et donc, le fils perdu ou le fils prodigue va résumer un peu tout le chapitre de Luc 15. Mais je disais tantôt au début, le meilleur de soi, le meilleur de nous. Et le meilleur de nous par rapport à qui? Par rapport à quoi? Si vous remarquez dans la conclusion, Jésus parle de la joie. La joie de cet homme qui a laissé les 99 pour aller chercher la 100e brebis. Et cette femme qui retrouve sa pièce, qui dit, réussissez avec moi car j'ai trouvé la drague que j'avais perdue. Amen. Amen. La brebis égarée, la pièce perdue, et pour finir, le fils prodigue. Et ces paraboles ont un point commun, c'est la joie. Alléluia. Amen. La joie. Quelqu'un me dit la joie? La joie. La joie. Comme hier. Vous savez, hier, pratiquement partout, les gens ont réveillonné. Il y a eu des cris, il y a eu des feux d'artifice, c'était vraiment la joie. Peut-être ça continue aujourd'hui, je ne sais pas, mais il y a eu vraiment la joie. Alléluia. Amen. Et tout le chapitre nous parle de cette joie, mais à différents niveaux. Donc, les deux premières paraboles servent à introduire ce que nous attendons ou ce que nous connaissons, la dernière parabole, le fils prodigue. Donc, Jésus, pour arriver au fils prodigue, il va parler de la brebis égarée. Donc, il y a 100 brebis, il y a une qui va se perdre, et le berger va chercher la 100e. Il est content de la retrouver. Ah oui, ça fait plaisir. Mais quelque part, on se dit, mais il pouvait laisser 99 autres, puisque. Non, il pouvait laisser la 100e, puisqu'il en a 99. Entre nous, personne ne fera ça. Non? Personne ne ferait ça. Moi, j'avais tout petit, on avait des moutons à la maison. Je me rappelle quand il y a un qui ne rentrait pas, tout le monde partait chercher. Alors qu'il y en avait déjà qui étaient dans la parcelle, mais chacun partait chercher celle qui n'était pas rentrée. C'est bizarre quand même. Hein? Vous pouvez dire, oh, écoute, on peut laisser, on en a déjà, mais c'est comme ça, c'est en nous. Et cette femme qui perd une pièce, j'ai essayé de regarder un peu cette pièce, qu'est-ce que c'était. La Bible nous parle de drachme. C'est vrai que je crois que c'est une monnaie, je crois que c'est grec, je crois. On peut dire aussi pièce. Mais la coutume faisait que, à chaque mariage, les femmes juives de cette époque-là recevaient 10 pièces d'argent. Amen. Amen. C'est
C'était pas une dot qu'on parlait, mais c'était comme les anneaux que nous portons lors de nos échanges de neveux. C'est un symbole de sentiment pour le mariage. Amen. Amen. Et donc, pour ces femmes, ces pièces représentaient comme un symbole d'amour. Et donc, perdre une pièce, non, c'était pas possible. Donc, on passe toute la journée à chercher pour retrouver cette pièce manquante. C'est comme si tu perdais ton alliance, je pense que tu vas la chercher partout. Alléluia. Amen. Et surtout que si vraiment c'est de l'amour vrai. Parce que quand on a l'alliance, on se dit que c'est l'autre que je porte avec moi. Donc dans la coutume en soi, c'était comme ça que les femmes, quand elles venaient dans un foyer, on leur donnait toujours 10 pièces d'argent qu'elles gardaient généreusement. Elles pouvaient léguer ça à leur tour aussi aux enfants. Et donc on se transmettait comme ça. Et donc perdre une pièce, c'était compliqué. Alors imaginez la joie de retrouver la pièce. Ah, mon trésor est intact. Ah, mon alliance, elle a retrouvée. Et c'était comme ça. Parce qu'on dit, mais attends, elle perd une pièce, je lui dis, c'est pas grave, mais non. Ces pièces avaient une valeur au niveau des. Comme une alliance, c'est plus au niveau symbolique qu'il fallait voir. Une sorte de gage d'amour. Et c'était bien de ne pas le perdre, justement. Ensuite, on peut encore remarquer ceci, que pour la brûler, pour la pièce, ce sont deux niveaux de joie qui plus ou moins nous aident à comprendre. Parce que c'est en homme, je disais tout à l'heure, quand on perd quelque chose, on veut retrouver. Mais ça nous aide à comprendre la joie pour le fils prodigue. La brebis essaie d'égarer, on ne sait pas pourquoi, elle a suivi peut-être un mauvais chemin, une mauvaise piste, ou bien elle était peut-être effrayée par un loup, je ne sais pas, elle s'est égarée. La pièce également, mais la pièce, on ne sait pas si par une intention dessus. Mais ça veut dire que la brebis et la pièce, ce n'est pas des personnes. Donc, elles ne peuvent pas revenir toutes seules. Il faut aller les chercher. Ça demande un investissement. Amen. Amen. Pour des objets, plus ou moins pour ce qui est de la brebis et de la pièce. Mais ici, quand on lit la suite, après le verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Et là, ça change. Là, Jésus nous fait rentrer dans une autre dimension. Et ici, il parle des personnes comme toi et moi. Et c'est le cadet qui vient rendre la paix, là, dans cette famille, en disant que Père, je veux ma part et je vais partir. Amen. Amen. Et le Père dit, bon, écoute, tu peux prendre, tu peux partir. Et on connaît la suite. Et c'était agréable, je ne sais pas. Est-ce qu'on a profité aussi? Je ne sais pas. Mais seulement, la fin pour lui n'était pas du tout ce qu'il espérait. Mais rappelez-vous, je disais tantôt, le meilleur de soi. Si la brebis, il faut la chercher, la pièce, il faut la chercher, mais ce n'est pas pareil pour le fils. Amen. Amen. Ce n'est pas pareil pour le fils, pas du tout. Mais Jésus, en énonçant ces deux paraboles, voulait faire comprendre aux pharisiens que si nous nous intéressons à ces choses qui ont une valeur plus ou moins relative, mais à ce qui est plus grand, que vous étiez censé parler de Dieu ou apporter la grâce de Dieu, vous les repoussez, mais Dieu ne fait pas la même chose que vous. Et il parle du fils prodigue qui est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est là le clou de ce message, c'est le verset 17. C'est le verset 17. Amen. Amen. Remarquez que la joie que procure le fait de retrouver la brebis et la pièce, certes, c'est pour moi la joie, mais
elle ne peut pas être comparable à celle du Père. Pourquoi? Parce que celle du Père vient d'un être vivant, fait à son image et à sa semblance. Et ça change. Le verset 17 nous dit quoi? Il se mit à réfléchir. Chez moi on dit étant rentré en lui-même. Pas entré, mais rentré en lui-même. Ça veut dire que c'est profond. Il dit combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Voilà ce qu'il dit. Et c'est là le clou du message. Ce que le fils dit à ce moment-là, c'est ce que Dieu ou le Père attend de tous ses enfants qui se sont égarés ou qui se trouvent loin de la maison. Ce jeune homme, après avoir tout dépensé, après avoir fait sa vie ce qu'il voulait faire, on ne l'a pas appelé. Il n'y a pas de portable aussi, hein, je vous informe. Donc, il n'est pas à la radio. Il ne savait pas ce que le Père pensait ou attendait. Mais étant entre lui-même, il prend la résolution de reconnaître, alléluia, Amen. de reconnaître ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un l'a parlé? Non. Est-ce que quelqu'un l'a suivi? Non. Il était avec quelqu'un? Non. Il était seul. Il était seul. Et c'est là, justement, que le meilleur de soi s'exprime. Vous savez que dans la vie, parfois, Dieu nous amène dans un niveau ou dans un endroit où, quelque part, où on est confronté à prendre une résolution, mais de soi-même. Vous avez beaucoup de principes, non pas de Dieu, mais qui nous gèrent par l'éducation, par la famille, par ce qu'on entend. Tellement qu'on est rempli de principes. On dit que non, moi ça, je parle, non, moi ça, tout ça c'est bien. Mais ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend, c'est quand nous réalisons que nous avons besoin de lui. Amen. Et c'est là que le meilleur de nous s'exprime. Ce n'est pas dans la force physique. Ce n'est pas dans l'intelligence. Non. Tu es intelligent. Alléluia. Amen. Tu es fort. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu ne dois faire? Mais cette chose auquel Dieu regarde, qui nous fait plaisir, c'est quand nous réalisons que nous dépendons de lui. Amen. Que malgré ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut penser, que nous avons besoin de retourner vers lui. Amen. De le reconnaître en nous-mêmes. C'est ce qui fait la différence entre la brebis et la pièce. Amen. Parce que tu es fait à son image et à ça. Et parce que tu ne peux pas te dire que aujourd'hui je vais mourir, repends-toi si tu ne veux pas. Non. Dieu te laisse. Il te laisse. Et par beaucoup de circonstances, tu te trouvais dans un milieu où tu ne t'attendais pas, où tu réalises que ah non, là je crois que je dois changer. Amen. J'ai vu des gens qui étaient liés dans la sorcellerie, dans la publicité, dans le vol, dans l'alcool, dans la drogue. Aucun raisonnement, aucun argument vous a fait changer la vie. Amen. Tout ce qu'ils faisaient, ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient, ils étaient bien dans ce qu'ils faisaient. Mais un jour est arrivé. Et ce jour-là, ils sont devenus des frères et des sœurs. Amen. Ils sont devenus des pasteurs, des serviteurs, des missionnaires. Amen. Ils sont devenus des chantres, ils sont devenus des gens respectés et respectables. Parce que le meilleur d'eux s'est exprimé un jour. Où ils s'attendaient peut-être pas. Parfois, pour connaître le fond de ce que nous sommes, je dis bien parfois, il faut être dans des conditions extrêmes.
On n'aime pas ces conditions extrêmes. Ah, ça, je suis d'accord avec vous. Mais quelquefois, pour que le meilleur de nous s'exprime, pas le meilleur de nous pour l'homme, mais pour Dieu, il t'amène dans un niveau où tu réalises que Seigneur, papa est avec toi. Je reviens à la maison. Je reviens. Et ça, c'est ce que je voulais montrer aux pharisiens que non, ces personnes-là, vous les voyez comme ça, mais Dieu prend plaisir quand ils viennent. Amen. Dieu, ce qu'il veut, ce n'est pas qu'ils meurent, mais qu'ils viennent. Tout comme l'exemple des deux fils, qu'il prend pour leur montrer que même vous, vous avez besoin, mais, et comme étant aveuglé par votre connaissance, votre religion, on ne peut pas le voir. Mais Dieu prend plaisir à la miséricorde. Le meurtre de soi bien-aimé s'exprime. Non pas en chantant, en prêchant, non. Un retour sincère à la parole, à la volonté du Père, à sa présence. Et Dieu sait combien nous avons besoin de revenir au pied du Seigneur. Parfois, ce que nous faisons prend le pas sur ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. C'est vrai que tu peux prier, jeûner, prêcher, mais tu es loin de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être dans ça. Et même quand on prêche, toi tu n'es même pas là. Je connais ça. Mais ça veut dire ceci. Tu n'avais pas parler comme ça. Tout ça, dans ton cœur, dans ta tête, tout ça, c'est connu. Mais quand tu vois ton cœur, tu es loin. Tu es très loin. Parce que l'habitude, parce que l'exercice, parce que la fonction a pris le pas sur ce que Dieu attend de toi. Le Père veut te retrouver. Mais il ne va pas te forcer. Il attend le moment. Il attend. Ce que dit le verset 20. Il se leva. C'est le jeune garçon. Et alla vers son père. Décidé à lui dire quoi? J'ai péché contre le ciel et contre toi. Ça, c'est la décision. Et donc, il se lève et alla vers son père. Bien décidé. Et là, on ne peut plus l'arrêter. Mais quand tu prends une résolution de venir au Seigneur, même si le diable te montre d'autres choses, ou bien les gens t'arrêtent, ne les écoute pas. C'est ce que tu as besoin de faire, ce que Dieu attend du toi. Combien ont eu des bonnes résolutions dans leur cœur, mais ils sont arrêtés en chemin. Soit un coup de fil, une distraction, une rencontre, et tout ce qu'il a voulu, bon, je ferai ça prochainement. Mais tu as raté. C'est le jour de ta visitation, c'est le jour de ta restauration, c'est le jour où Dieu devait te bénir ou te toucher, ou bien je ne sais pas quoi. Quand tu as une résolution dans ta vie de revenir au Seigneur bien-aimé, cette voie-là, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Et on dit, comme il était en chemin, encore loin, son père le vit. Alléluia. Amen. De loin, il a vu. Ça veut dire que le père ne dormait peut-être pas. Soit il dormait, mais très vite il se réveillait pour voir la route. C'est-à-dire que ça devait être un passage obligé pour tous les voyageurs. Et il avait sa chaise là. Et il s'asseyait, il attendait. Il attendait. Et chaque passager regardait, c'est pas mon fils. Alléluia. Amen. Mais regarde bien tes voir quand tu passes. Ça te mène où? Est-ce que tu vas vers le Seigneur ou tu vas vers ce que tu connais? Ces voies t'emmènent où? Quelle direction? Est-ce que tu es loin de Dieu ou ça te rapproche de Dieu? Et ce fils t'est décidé. Et à un moment, comme le frère Jean David dit, je vais repartir. Je vais dire, papa, j'ai péché, j'ai fait ceci. S'il faut que je pleure, je pleurerai, mais je dois repartir. Et c'est là le meilleur de soi. C'est là que le vrai moi s'exprime. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. La connaissance, c'est bien. Le savoir aussi, c'est bien. Mais parfois, ça peut être pour nous des murs qui mettent une séparation de Dieu et nous. Quand nous venons au Seigneur, quand nous disons d'aller au Seigneur bien-aimé, n'attendons pas, soyons des hommes ou des femmes affermis et décidés, qui
veut faire quelque chose, un acte, dit que Seigneur, je reviens. Chaque jour, reviens au Seigneur. Dieu peut pas dire que je suis fatigué de toi. Alléluia. Amen. Ton mari peut le dire, ta femme peut dire, ah, toi, je me fatigue. Mais Dieu ne dira jamais ça. Amen. Parce que le Père, il dit là, il dit que il le vit et fut ému de compassion. Non, mais c'est incroyable. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il va courir. Alléluia. Amen. Il va courir. On a des pantalons, ça marche. Mais eux, ils nous ont dit de mettre des robes. Donc, il y avait une ceinture. Et si tu cours, tu peux te mêler la robe dans les pieds et te trouver par terre. Et c'est très grave. C'est humiliant pour un père. Je suppose que ça devait être notable en ce temps-là. En fait, ça montre l'intérêt que Dieu a pour ceux qui reviennent à lui. Et le fait que le père court vers lui, qu'est-ce qu'il dit? Ah, je t'attendais. Ben, tu es revenu maintenant. Tu as vu tout le temps que tu as fait. Tu as souffert, hein? Tu as vu, hein? Voilà, ça t'apprendra. Non, mais Dieu ne parle pas comme ça. Tu veux dire, Seigneur, tu peux pour toi dire ce que tu veux dire, mais Dieu a déjà vu, bien avant que tu arrives, ce qui était dans ton cœur. Et ça lui suffit largement. Amen. Et ce qui a fait justement que ce fils soit restauré dans son état. Combien des chaussures, combien de l'anneau, des habits, du tout ça, c'était que la conséquence de ce que déjà le père avait résolu faire depuis longtemps. Il attendait seulement qu'il le revienne. Alléluia. Amen. Le meilleur de soi, bien-aimé, si tu veux procéder le Seigneur, c'est que tu sois sincère et vrai quand tu l'adores, quand tu le recherches. Ne le cherche pas avec les autres, mais tel que tu es, avec ton cœur. Avec l'élan de ton cœur, en reconnaissant que ta vie dépend de lui et que tu as besoin de lui. Et qu'il est là pour toi, que tu es conscient qu'il est là pour toi. Le meilleur de nous, ce n'est pas ce qu'on donne, ce n'est pas ce qu'on détient, mais c'est ce que nos cœurs expriment dans sa présence. Et cet enfant, ou ce fils qui était parti de lui-même, si le père était parti le rechercher, je pense qu'il devait d'abord se disputer. Pourquoi je me chercher? Tu vois, vu que je suis avec tes amis. Alléluia. Et ça aurait fait un conflit. Et ça aurait été encore pire. Oui, il ne serait plus jamais préféré. Mais Dieu nous donne ce temps. Il donne ce temps. Même toi qui sers le Seigneur longtemps, mais aie toujours un temps de revenir au Seigneur. D'exprimer ton cœur, dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je t'aime, je veux rester à côté de toi. Je veux rester près de toi. Amen. Et la joie du Seigneur, c'est justement cela. Parce que le Père, dans la joie de retrouver son Fils, je vous rassure, ce n'est pas que le Père veut avoir son Fils là, tous les jours. Non, il sait que le Fils aura la responsabilité, tout ça. Mais la communion ne doit pas être interrompue. Ne doit pas être rompue. Parce que le Père nous aime. Et Jésus prend l'image de cet homme qui a laissé les œuvres de vie pour aller chercher la centième. Parce qu'il veut voir toutes ces brebis ensemble. Amen. Tout comme cette femme qui met sa maison en sens du sens dessus pour retrouver cette pièce qui est perdue. Et la joie qu'il a, ou la joie qu'il a, montre que rien n'est plus beau que d'être ensemble dans la présence du Seigneur. Et si nous apprenons quelque chose de la part de Dieu, le verset 32, en conclusion, parce que le fils, il boudait, il boudait. On peut le comprendre, mais parce que le fils ne connaissait pas le père. Le fils aîné, il croyait que le père c'était juste un entrepreneur. Il n'avait pas la relation avec son père. C'est comme ça que les pharisiens et les scribes voyaient Dieu. On va faire ce que tu dis dans ta loi. Pas de sentiment, pas d'amour. Comme ça. Mais Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Si nous aimons, parce que Dieu aime. Alléluia. Nous aimons cela.
Dieu, c'est pas. Dieu n'a pas un cœur, le verset 32, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Il fallait bien s'égayer, il fallait bien se réjouir. Alléluia. Le Père se réjouit. Il prend plaisir quand nous revenons réellement à lui. N'attends pas être dans le péché. N'attends pas être loin de Dieu. Mais ceci nous interpelle que notre communion avec le Seigneur doit être une communion stable. On ne doit pas dépendre de nos humeurs, ni de nos états d'âme. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Non. Au-delà de toutes ces choses-là, le Père prend plaisir. Dieu est content. Dieu est content. Et le reste qu'on peut faire, gloire au Seigneur. Mais avant tout service dans l'Église, ou même dans notre témoignage, dans la vie de tous les jours, doit être basé sur l'amour de Dieu. Je sers Dieu parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il m'a aimé. Amen. Je fais du bien parce que Dieu veut que je fasse du bien. Amen. Il doit être la source. Il doit être le centre. Il ne doit pas être un entrepreneur. Il ne doit pas être quelqu'un comme ça qu'on doit... Non. Il y a une relation qui doit être établie. Et ça, c'est la joie du Seigneur. Je prends plaisir. Effectivement, le Seigneur se réjouit. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus comme des fonctionnaires. Je fais mon job et puis basta. Mais non. Mais non. On doit connaître Dieu. On doit connaître le cœur de Dieu. Connaître Jésus. Il dit que personne n'a connu Dieu. Mais le Fils qui est dans le sein nous a révélé qui est le Père. Je veux connaître le Père, connais Jésus. Et quand je connais Jésus bien aimé, je suis sûr que beaucoup de choses dans ta vie vont changer. Vont changer beaucoup de choses. Amen. Et c'est comment tu vas. Prends le temps. Je dis souvent ici que quand je veux lire sur la vie de Jésus, je fais quoi? Regarde Jean. Voilà, non, je lis Matthieu, Marc et Luc. Amen. Amen. Voilà, quand je connais sur Jésus, je lis. Mais quand je veux entendre Jésus, Jean. Je lis Jean. Et tu verras qu'il y aura un impact dans ta vie. On aime bien fait. Oui, mais il n'y a pas que fait. Il y a une vie à côté que tu dois avoir avec le Père. Avec Jésus. Et le Saint-Esprit est venu seulement pour nous aider à vivre cette vie. Le meilleur de choses. Ou le meilleur de nous. Jésus prend 2 paraboles. Et la troisième, pour nous montrer l'intérêt, l'importance d'être attaché au Seigneur. Alléluia. Amen. D'être attaché au Seigneur. Les biens, c'est bien. Tous ces avantages, c'est bien. Mais ça ne procure pas, ou ça ne peut pas prendre la place de Dieu en nous. Et on a vu la fin. Ceci voulait seulement dire aux pharisiens que quiconque revient à Dieu, dans ce état d'esprit-là, Dieu se réjouit. Quand vous vous réjouissez des biens que vous avez acquis, bien que vous voulez nous retrouver, le Père qui nous a créés, qui nous a fait, se réjouit quand nous revenons à lui. Combien sont il y a? Combien ont été perdus en chemin? Vous en connaissez peut-être? Commencez à les appeler. Commencez à les visiter. Dites pas que oh, mais il est retourné dans le monde, c'est un païen. Oh, mais lui, c'est fini. Si tu as la grâce de le faire, fais-le. Ne te lasse pas. Alléluia. Amen. Ne te lasse pas. Que l'amour de Dieu déborde en toi. Parce que ce que nous recevons du Seigneur, parfois, ce n'est pas tout ce que nous attendons. Alléluia. Amen. Ah oui, souvent. Et même très souvent, je dirais. Mais discerne quelle est sa volonté. Discerne ce que le Seigneur veut te dire, veut faire par toi. Et tu vas voir les choses autrement. Amen. Amen. Et donc, pour finir, bien aimé, je voulais demander parmi nous si quelqu'un se trouve loin du Seigneur, si tu t'es retrouvé peut-être avec des amis,
pas de fréquentation, ou bien dans tes propres pensées. Hier encore, je me disais, pasteur, moi je prie chez moi. Je l'ai regardé, j'ai dit, ok, chez toi tu fais des offrandes, tu fais la louange, tu fais l'adoration, tu prêches, la communion fraternelle, tu salues tout le monde chez toi. Je suis tout seul. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas une vie comme ça. C'est une vie dans le sang. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas dit de vivre seul. Il y a des conditions qui peuvent faire que tu sois seul, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Nous apprenons à vivre les uns avec les autres. Nos défauts peuvent être une bénédiction. Alléluia. Amen. Et oui, nos erreurs, il faut bien en commettre. Comment allons-nous corriger? Comment allons-nous connaître? Quelqu'un me suit? Amen. Amen. Ah, je suis comme ça. Ah, je suis comme ça. Mais ça te permet, toi, de changer. Amen. De mettre, ah, c'est comme ça. Et bien, moi, je ferai comme ceci. Amen. Mais quand tu es tout seul, tu ne pourras jamais changer. Tu ne pourras jamais comprendre les choses. Ton frère n'est pas un obstacle. Ton frère n'est pas un adversaire. Alléluia. Amen. Nous sommes dépendants les uns des autres. Dans cette communion, nous apprenons. Et on ne grandit pas à la même vitesse. Amen. Et c'est comme ça. Voilà pourquoi les plus forts doivent supporter les plus faibles. Et non les juger ou les condamner. En fait, nous apprenons beaucoup quand nous approchons du cœur de Dieu. C'est-à-dire le cœur de Jésus. Quand vous voyez comment Jésus vivait, comment il parlait, ça ne peut pas vous laisser de barbe, c'est impossible. Mais nous nous arrêtons souvent aux actes. Un peu comme Israël. Ils voulaient des actes, Dieu leur donne des actes, mais après ils sont restés dans le désert. L'amour du Père exige le meilleur des choses. Et qu'importe les conditions, mais sache que chacun de nous a quelque chose de meilleur que le Père qui se manifeste. Amen. 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 On va se lever. Je disais que si tu te sens loin du Seigneur, je ne dis pas que tu es comme le fils prodigue, mais il arrive que tu te sentes loin, éloigné de son cœur, de sa parole, et même de sa présence, et même aussi de l'Église. Parce que tout cela sont des niveaux d'évaluation. Et j'aimerais te dire qu'en toi, il y a le meilleur que le Seigneur attend. Et tu peux l'exprimer en toute liberté. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Le Seigneur qui te parle, il t'encourage. Parce qu'il connaît ton cœur. Parce qu'il connaît ta vie. Ce qui parle de toi, en bien ou en mal, que cela ne te choque pas. Mais concentre-toi sur ta relation avec le Seigneur. Et ce qui va changer ta vie, ce qui va changer aussi ton appréciation. Et si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, alors je t'invite à faire le pas de la foi, comme moi je l'ai fait il y a quelques années, il y a plusieurs années déjà. Le Seigneur est vivant. Que quelque chose de toi, de précieux, que le meilleur de toi puisse s'exprimer. Quelqu'un veut dire, Père, je veux revenir à la maison. Quelqu'un veut prendre une décision. Quelqu'un veut dire quelque chose que le Père veut entendre. Mais dans ton cœur, pendant que tu penses, Dieu voit dans ton cœur. Il est dans ton cœur. Mais pour notre foi, nous avons besoin parfois de la manifester par des actes. C'est pour cela que je t'invite à lever ta main pour recevoir Jésus. Ce fils devait recevoir Jésus, mais Jésus n'était pas encore glorifié. D'où cette parabole. Mais aujourd'hui, Jésus est l'unique chemin
Ce chemin qui n'a pas de détour ni de contour, c'est un chemin direct à Dieu. Nul ne peut voir le Père sans passer par le Fils. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a de la vie qu'en Jésus. Dieu te bénisse. Alléluia. Je te prête mes paroles. Viens prier après moi. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir parlé. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Et je suis prêt à faire le tour, à faire un volte-face et de te suivre, de revenir au Père par toi. Je demande pardon pour tout le temps que j'ai passé loin de toi. Et pardonne-moi de mes erreurs, de mes fautes, de mes péchés. Me voici. Et je t'ouvre mon cœur. Rentre dans ma vie. Conduis ma vie. Je te laisse les rênes de ma vie. Je veux te suivre. Et que ton esprit habite en moi. Que tu fasses de moi ton enfant pour la joie du Père. Aujourd'hui même, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je demandais, vous restez comme ça. Je demande à la prophétesse de prier. Éternel, je te bénis, je te rends grâce. Ce que, oh Dieu, les hommes peuvent comprendre l'amour et ce que toi, tu y es, Seigneur. C'est une ligne, Seigneur, oh Dieu, qui est très longue, oh Dieu. Mais par ton esprit, oh Père, Seigneur, tu mets ce dose d'amour, oh Dieu, de toi, pour demeurer dans ta présence. Seigneur, de la même manière, les 90, 99 brebis sont restés auprès de toi, en reconnaissant, Seigneur, ce que nous sommes, en reconnaissant, oh Dieu, nos fautes, que l'on trouvé grâce devant toi. Seigneur, garde-nous par la puissance de ton esprit et ta main élevée, oh Dieu, que nous demeurons près de toi. Car tu dis, Seigneur, de rester au pied, oh Dieu, comme Marie restait au pied, à tes pieds, c'est là est notre désir. Et nous savons, ton amour est que nous restons, et nous savons, tu ne nous perdras pas. Aucun ne se perdra parce que tu es Dieu. Aucun ne se perdra parce que, Seigneur, ton amour, Seigneur, insondable, insondable, insondable. Et ton amour est vrai pour nous, oh Jésus. Et c'est là que nous bondissons, Seigneur, devant tout ce qui se lève devant nous. Et c'est cet amour que nous bondissons. Et nous disons, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton Fils que tu as utilisé ce matin pour nous rappeler encore, oh Dieu, de revenir vers toi. Merci, Seigneur, oh Dieu de gloire, pour ton Église, Seigneur, qui dit comme Samuel, mais voici, oh Dieu, qui accepte encore, oh Dieu, d'être un frère adorateur, Seigneur. Et nous te sommes reconnaissants que cette parole, Seigneur, reste en nous et qu'elle soit, Seigneur, cachetée, scellée par le sang, ton seul sang, Seigneur, qui est la victoire que tu nous as laissée. Merci, Jésus. Amen. Bénissons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.